Alors, bonsoir. Alors, on continue notre étude sur Orot HaTeshuvah. On est au chapitre 6, paragraphe 4. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי, הם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר אלוהי שנסיגה מהדת. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pour pas que ça nous dérange. C'est bon. Donc, les défauts moraux qui découlent sur la moralité universelle. Ceux qui ont des problèmes au niveau de la moralité universelle, c'est-à-dire comme par exemple ne pas voler, ne pas tuer, etc. Alors ça commence par ça, et après ça termine vers des défauts dans la morale divine, qui s'expriment par l'abandon de la religiosité. Il faut comprendre qu'en fait, tout ça n'est qu'une seule lignée. Il n'y a pas de différence essentielle entre la morale universelle et la morale de la Torah. Les deux proviennent du divin. Seulement pour les humains, la liste des interdits moraux est plus petite, parce que leur âme est plus restreinte. Le peuple d'Israël, qui est une âme bien plus riche, ça s'exprime dans beaucoup plus de ramifications, aussi bien au niveau des interdictions qu'au niveau des obligations. Tout ça se trouve sur la même lignée. Donc ça peut commencer parfois par un abandon de la morale universelle, et finalement ça se termine par un abandon de la morale spécifiquement d'Israël. Aziva memrida neget mitzvot Hashem, irida musarit Torah. Donc de là on comprend que l'abandon et même la révolte contre Dieu et ses mitzvot est une chute morale redoutable. Il y a très souvent des gens qui disent « mais j'ai rien fait de mal, j'ai pas tué, j'ai pas volé, bon, le fait que je mange pas cachère ou je mets pas de méthiline, c'est pas pour autant que je suis quelqu'un de immoral. » Eh bien oui, tu es immoral. Comme on avait expliqué la fois précédente, si vous vous rappelez, la crainte, la réticence naturelle envers la morale générale, eh bien, elle en est équation avec la nature humaine. Eh bien, il en est exactement de même concernant la réticence envers la morale spécifiquement israélienne. Et il n'y a pas de différence essentielle. Ça veut dire de transgresser le Shabbat ou bien d'enfreindre la morale universelle. Ce qui est pour un goy catastrophique d'assassiner, eh ben, est autant catastrophique pour nous de transgresser le Shabbat. Chacun sa morale en fonction des natures différentes. Donc, l'abandon des mitzvot, la rébellion contre la volonté de Dieu, est une chute morale redoutable. Et la balle Adam qui m'a dit Shikwa Nora Begasut Achaim Achamrim, elle arrive à l'homme que suite au fait qu'il sombre dans la grossièreté de la vie matérielle. Et donc, Yeshev Sharut, chez Zemesher Zman Istaber Dor, il peut arriver qu'une certaine époque, une génération entière perde les pédales, sort des rails, dévie, Bichlalo ou Bechalakav, de manière générale au partiel, Bemdinot ou Bemechozot, dans certains États, certaines régions, Bisvach Ivaron Moussari Kazé, dans une telle complexité d'aveuglement moral, tel, à tel point qu'il ne ressent plus la chute morale qu'il y a par l'abandon des mitzvot de Dieu. C'est-à-dire qu'il a perdu sa sensibilité juive à tel point qu'il se comporte à contre-nature et se sent bien dans sa peau. C'est comme si que l'Avdil, un humain, pas un Israël, qui assassinerait tous les jours et qui se sentirait bien dans sa peau. C'est pas pour autant que l'assassinat est devenu quelque chose de permis et non réprimandable.
c'est tout simplement que ce bonhomme a perdu sa sensibilité naturelle. Et ben, il est exactement de même concernant la Torah. Car la Torah n'est pas une religion à laquelle nous devons adhérer, mais ce sont les lois de vie que Dieu a ancrées dans l'être. Lorsque la vie est apparue en nous, ben, elle apparaît dans ce monde avec ses lois de vie, tout comme une fleur qui a ses lois de vie. C'est-à-dire, il faut des engrais, il faut du soleil, il faut l'arroser. Et si tu ne comportes pas selon les lois de vie adéquates à la fleur, elle se fane. Et bien, il en est exactement de même concernant la nature du peuple d'Israël. Donc, quand on dit la Torah d'Israël, en fait, on veut dire par là les lois de vie qui sont ancrées dans le vivant d'Israël. Le Sefer Torah d'Israël n'est qu'un livre qui vient retranscrire en lettres, en mots, en termes, ce qui est inscrit dans la nature même d'Israël. Donc il dit, alors, il peut arriver qu'une certaine génération, une partie du peuple d'Israël, chute dans un aveuglement tel, à tel point qu'il ne ressent plus que l'abandon des mitzvot est une chute morale. Avalum penezé, il va devoir être erko. Et pas à cause de ça, cela perd de sa valeur. C'est-à-dire, c'est pas parce que, peut-être même la majorité, ont quitté la Torah et les mitzvot, que pour autant, c'est devenu permis, et que ce n'est pas un crime, et que ce n'est pas quelque chose qui est contre nature et destructif. La tchouva est terminée la voie des autres. En fin de compte, la tchouva réapparaîtra toujours. Cette maladie du monde, de l'oubli de Dieu, ne peut pas avoir une position fixe et stable dans la nature humaine. C'est un trouble momentané. Dimiona, qui mayan nirpas, vechoser, etsiluto. À quoi cela ressemble? Une source. Et de la source qui s'écoule, ça donne une mare, et l'eau est tout à fait limpide, et voilà que tout le monde a marché dedans, ça fait de la boue. Alors c'est pas pourtant qu'on va dire que la source est sale, la source elle est toujours pure. Attends un petit peu, tout le sable et la boue va décanter, et le flux provenant de la source va nettoyer la mare, et cette eau reviendra à sa limpidité première. De même, notre source de vie, qui est Knesset Israël, qui est l'âme collective de notre peuple, qui est éternelle, est toujours pure, est toujours sainte, c'est elle qui afflue dans notre personnalité. Il se peut qu'on a des troubles et qu'on a troublé la mare de notre vie par toutes sortes de saletés, de conceptions erronées, de comportements grossiers, etc., etc. C'est pas pour autant que la source, elle, a été impurifiée. Donc, avec le temps, cette source qui continuera à couler dans le peuple ramènera le peuple à toute sa pureté originelle et toute sa limpidité. Top. Maintenant, on rentre dans un paragraphe très très important, bien qu'un petit peu compliqué, mais je suis persuadé que vous allez comprendre. En fait, il va expliquer dans ce paragraphe comment ça marche la teshuva. Très souvent, les gens ne croient pas véritablement à la teshuva. Ils le disent pour appartenir au clan des religieux. Ils ne sont pas convaincus que c'est sérieux. Ils disent toujours, mais comment c'est possible? Ce bonhomme, c'est un assassin, un voleur, un criminel, un violeur. Et voilà qu'un beau jour, il a des remords, et tout est effacé. Possible. Ça paraît invraisemblable. C'est tellement invraisemblable que les chrétiens en ont fait un cirque. C'est-à-dire, c'est encore une folie juive, cette histoire de repentance, de teshuva. Bon, alors si déjà, autant bien s'amuser, et si pourquoi pas en faire du fric aussi. Donc tu vas à l'église, il y a une armoire avec 2 portes, d'un côté rentre le pécheur, de l'autre côté le prêtre. Oh mon père, j'ai fauté telle et telle faute. Top, ça te coûtera $500 pour l'église ou pour le prêtre,
et tu seras pardonné. Donc ils en ont fait un cirque, parce qu'à vrai dire, ils ont du mal à comprendre comment est-il possible d'effacer des comportements ignorants. Donc là, le Rav va nous expliquer quel est le secret de la Teshuvah. Comment ça fonctionne. Ça veut dire, est-ce que la Teshuvah est juste quelque chose de subjectif? C'est-à-dire, comme j'ai des sensations de culpabilité, ben pour me calmer ma bonne conscience, je me dis que j'ai des remords, et comme ça, je me sens bien dans ma peau. Ou bien, véritablement, de manière objective et absolue, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, de négatif, est totalement effacé, n'existe plus dans l'existence, n'existe plus dans ma personnalité, et tout est comme si ceci n'avait jamais eu lieu. C'est un petit peu compliqué à comprendre, donc le Rav va l'expliquer. Regardez. Ahavaya, המעשה הבכירי של האדם ורצונו הקבוע, הינם שלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מרבהו. Ce qui veut dire, l'existence ça se dit en hébreu, Havaya. Havaya, ce sont les lettres de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Et bien pourquoi on appelle l'existence avec les lettres de Dieu? Parce que le Rambam explique, Shakol nimsa mamitat imatzao shalakadosh baruch hu. Tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. Ça veut dire que si Dieu se retire d'une quelconque existence, alors cette existence arrête d'exister. Comme par exemple un bonhomme, bien gras et bien joyeux, un beau jour, la divinité qui est en lui, son âme, s'en retire. Et bien il se dégonfle, on le jette dans un trou, il se décompose, il disparaît. Donc ce qui permet l'existence constante, c'est le fait que le divin se trouve dans cette existence. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yud-Ke Vav-Ke, qui veut dire il fera en sorte qu'il y ait. En hébreu, le verbe lehavot veut dire faire en sorte qu'il y ait. Donc vous, Akadosh Baruch Hu, Yehave, il fera en sorte qu'il y ait. C'est un futur de constance, ça veut dire répétitive. Constamment, il fait en sorte qu'il y ait en y injectant son dévoilement, sa vie, dans toute existence. C'est toi qui fais tout vivre, etc. Donc l'existence en hébreu, ça se dit Havaya. Et quand on veut parler de Dieu, on dit aussi Havaya Baruch Hu, l'existence, béni soit-il. Donc l'existence. Amaaseh Bechri Shel Adam. L'action libre de l'homme. C'est peut-être un pléonasme, parce que toute action humaine est libre. C'est ce que le peuple d'Israël prétend, contrairement à l'islam qui parle de déterminisme, de fatalisme. L'homme est totalement libre, toutes ses actions sont totalement libres. L'action libre de l'homme. Veretsono kavua, et sa volonté fixe. Donc ces trois facteurs ensemble, l'existence, l'action libre et la volonté fixe, inam shalshel atachat gedola, réalise une longue chaîne dont les maillons, ces trois facteurs, ne pourraient se dissocier l'un de l'autre. Ils sont toujours liés l'un à l'autre. Chefetz Adam, kasho b'ma'asav. La volonté de l'homme est liée à ses actions. Constamment. Tu pourrais penser que l'homme progresse dans l'axe du temps comme un train qui roule sur des rails, de la station 0 à la station 100. Et ce qu'il a fait à la station 10, à la station 20, ben, il n'a plus aucune emprise. Maintenant, il se trouve à la station 100. Ça veut dire, si tu as roulé pendant 100 km, et pendant ces 100 km, de temps à autre, tu as jeté par la fenêtre ta chaussure, ta chemise et ton pantalon, ben, tu ne peux pas retourner, tu n'as plus aucune emprise envers tous ces objets qui sont jetés ça et là, sur le terrain. Donc tu pourrais penser que c'est pareil. Je suis né à la date 0, je progresse pendant 120 ans sur l'axe du temps. Ce que j'ai fait il y a 10 ans, et 20 ans, et 30 ans, et 40 ans, je n'ai plus aucune emprise. C'est jeté ça et là dans l'histoire.
Grosse erreur. Tu es toujours lié à toutes les actions que tu as faites jusqu'à présent. Plus encore, qui tu es en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu as aujourd'hui ce caractère, cette personnalité? Ben, c'est l'addition de tous les événements que tu as vécus et la manière dont tu as réagi envers ces événements. Tout ce que tu as compris, tout ce que tu as ressenti, tout ce à quoi tu as aspiré petit à petit, chacun d'entre eux, tour à tour, ont forgé ta personnalité. Donc, tous ces événements sont partie intégrale de ta personnalité et se trouvent en toi constamment. La volonté de l'homme est toujours liée à ses actions. Et donc, même les actions du passé ne sont pas déconnectées de l'essence de la vie et du désir et de la volonté à sa source. Donc s'il en est ainsi, puisqu'en fin de compte rien ne se déconnecte totalement, alors alors ta volonté a tout le temps une capacité de mettre un nouvel impact, un nouveau caractère, même sur les actions du passé. Qu'est-ce que ça veut dire? La valeur de l'acte ne dépend que de l'intention que tu y mets. L'acte lui-même, il n'a pas de couleur. Il est neutre. Tout dépend de l'intention. Exemple que je donne toujours, je vois une main qui attrape une pièce, qui la met dans la main d'une autre personne. Qu'est-ce que c'est? Tu pourrais dire, c'est de la charité, c'est de la cape, ou encore, payer ton dû chez le marchand, ou encore, donner un pot de vin. Donc exactement le même acte peut être kadosh, une mitzvah, peut être chol, payer son dû, peut être tamé, payer un pot de vin. Donc il n'y a aucune différence dans l'acte. La seule différence, c'est la pensée et l'intention qu'il y a dans l'acte, et c'est ça ce qui donne la couleur et la valeur de l'acte. Donc tout le monde comprend que concernant le futur, je peux changer mes intentions. Supposons que j'ai l'intention demain de vexer une personne en public, parce que je ne peux pas le voir. Donc je suis un salaud, un rachat. Et je programme demain matin de lui jeter une pièce dans la main devant tout le monde pour l'humilier. Qui est une très grande avéra, pour laquelle il est dit, il vaut mieux se jeter dans le feu que faire rougir son prochain en public. Mais, que peut-on faire? Je suis comme ça. Donc c'est ce que j'ai programmé et projeté de faire. Le matin je me lève, c'est pas sympa, quelque chose d'aussi horrible. Mais si déjà j'ai apporté cette pièce de 10 shekels dans la poche, autant la lui donner. Pas pour le faire rougir, au contraire, pour l'aider. Donc exactement la même action, qui aurait dû être coloriée de noir, d'impureté. Maintenant elle va être toute blanche, toute pure, toute sainte, parce que j'ai changé d'intention. Donc tout le monde comprend que les actions du futur, on peut changer leur couleur. De même les actions du présent. Au moment même où je m'apprête à lui donner la pièce pour l'humilier, je change d'intention et de pensée, et au contraire, je veux son bien. Qu'en est-il du passé? Quelque chose que j'ai déjà fait il y a 10 ans. A priori, c'est irréversible. C'est foutu. Tu penses que c'est foutu parce que tu crois que cet acte est déconnecté de ta volonté et donc tu n'as plus d'emprise envers cet acte. C'est une erreur. Toutes les actions que tu as faites jusqu'à présent sont constamment liées à ta volonté. Tu les veux encore. Donc à tout instant, tu peux changer de volonté. Et donc changer la couleur et la valeur de l'acte. Je donne un exemple très simple. Considérons toutes les actions comme des ballons. Toute notre vie, on gonfle des ballons et on les traîne avec nous. Tous les jours, tu fais des centaines, des milliers d'actions
Donc tous les jours s'accumulent encore des ballons et des ballons et des ballons que tu traînes avec toi. Donc on a d'un côté les ballons rouges, d'un côté les ballons verts, les Averot et les Mitzvot. Et je progresse sur l'axe du temps, et ces ballons vont s'accumulant jour après jour. Des millions et des millions de ballons que je traîne avec moi. On va un petit peu améliorer, sophistiquer la métaphore. En fait, ces ballons, lorsque je les ai achetés au magasin, ils étaient totalement transparents. Dans quelques d'entre eux, j'ai insufflé un air rouge, et dans d'autres, un air vert. Et c'est ça ce qui leur a donné leur couleur. En fait, eux, ils sont transparents, ils sont neutres. Améliorons encore la métaphore. Tous ces ballons sont reliés à ma bouche avec une paille. Donc à tout instant, je peux observer un ballon rouge, faire aspirer l'air rouge qu'il y a dans ce ballon et insuffler un air vert. Et c'est comme ça que je peux changer la couleur de l'action. Une Avera, je la transforme en mitzvah. Ou bien en neutre. Je la laisse transparente. Ça dépend du niveau de ma teshuva. Si c'est une teshuva meir ataronesh, une basse teshuva qui est motivée par la crainte du châtiment, donc il n'y a pas une véritable transformation de ma personnalité, ben cette action est tout simplement neutralisée comme si elle n'existait pas. Si par contre c'est une haute teshuva, ilaha, qui est motivée par l'amour de Dieu, par le fait que je m'identifie totalement à la volonté divine, à l'idéal divin, eh ben, les mêmes actions qui jusqu'à présent étaient de couleur rouge, sale, impure, deviennent des couleurs vertes. Klomar, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire la teshuva? הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית בייחוסה למעשים וההוויה, עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. C'est que Dieu a élargi la force créatrice spirituelle qu'il y a dans l'homme, qui est en relation avec ses actions et l'existence, de manière qu'elle puisse avoir sous son emprise aussi bien les actions du passé. Jusqu'alors, on savait que ma pensée, ma volonté, ma force créatrice spirituelle avait une emprise sur les actions du futur, ou encore du présent. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'elle puisse avoir une emprise aussi sur les actions du passé. Et donc, même les actions du passé, je peux intervertir leur couleur, du mal au bien. Question? Oui. Parlez plus fort, c'est qui parle? Admart. J'avais pris un exemple simple, mais quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a tué. Quel? Qu'est-ce que ça va changer s'il veut revenir sur ce qu'il a fait? Il fait de chouva, d'accord, mais l'action elle est là. Le mort il est mort, mais le vol il est... Nafron, toute action elle est toujours là. Le mort il est mort et le mort ne se relèvera pas. Donc de là on comprend quelle est la catastrophe d'assassiner. C'est pas le fait qu'il soit mort, parce que des morts il y en a tous les jours et tous les instants. Depuis une heure qu'on étudie ensemble, il y a peut-être déjà une centaine de morts qui ont été enterrés au cimetière dans le monde. La catastrophe c'est que ta volonté aille à l'encontre de la volonté de Dieu, et c'est ça qui impurifie ta personnalité, qui impurifie le peuple d'Israël, qui impurifie l'humanité entière et l'existence entière. La catastrophe, c'est la volonté qui va contre la volonté de Dieu. Cette volonté, maintenant, tu la retires. Tu ne veux plus assassiner. Tu es ce comportement. Tu l'extirpes de ta personnalité, il n'est plus en toi. Le fait qu'il soit mort, il est mort. Pas toujours quand tu mets quelqu'un à mort, c'est un crime. Un soldat qui met à mort un mechabel, il n'a pas fait une arvera, il a fait une mitzvah. Ou bien quelqu'un qui était assis tranquillement dans son salon et que tout d'un coup le sol s'est effondré et qu'il est tombé sur le voisin d'en bas et que par là même il a mis à mort, ce n'est pas un criminel. C'est un acte neutre.
il n'y a en cela aucune responsabilité. Donc la catastrophe, c'est pas le fait qu'il soit mort. La catastrophe, c'est que toi, tu sois un assassin. C'est ça l'impureté de l'action. Et la teshuva vient réparer ceci. Elle ne le remettra pas sur ses pieds. Et sa femme est veuve, et ses enfants resteront orphelins, et ça, c'est inchangeable. Mais normalement, normalement, quand on fait teshuva, on doit réparer ce qu'on a fait. Évidemment. Comment on répare? J'explique. La réparation, au niveau de l'action, n'est que la conséquence de la teshuva. La teshuva, elle se passe au niveau de la pensée. Ce qui s'appelle Hirur Teshuva. Comme par exemple, il est marqué dans la Gemara, si quelqu'un se marie avec une femme sous condition, c'est faisable. Il dit à sa femme, arrête mes coups d'échec lit, tu m'es sanctifié, à condition que ma grand-mère le veuille bien. Donc, pour l'instant, on attend de savoir ce que la grand-mère va dire. 3 jours après, on rencontre la grand-mère, elle dit non, je ne suis pas d'accord. Donc il s'avère rétroactivement qu'elle n'était pas mes coups d'échec. Donc on peut faire des kiddushim, une sanctification d'une femme, sous condition. Supposons que quelqu'un dise à sa bien-aimée, Ariat Mekudé Shekli, Almena Chanit Tzadik Gabour, à condition que je sois un grand tzaddik. Parfait. Donc, il lui a donné la bague, il lui a dit Ariat Mekudé Shekli, et tout d'un coup il disparaît. Je ne sais pas, il s'est fait kidnapper, et il a disparu de la circulation. On le cherche, on ne sait pas où il est. Donc, on fait une petite enquête. Il s'avère que ce bonhomme, c'était le plus grand des criminels du monde. Le plus grand gangster du monde. Donc, a priori, la condition n'a pas été remplie, il n'est pas tzaddik. Donc, a priori, la femme, elle n'est pas avec coup d'échette. La Gemara dit non. Shema irer betuva. Peut-être qu'au moment où il a dit ça, de manière très sincère, il a fait teshuva. Mais il n'a pas remboursé tout l'argent. Il n'est pas allé faire revivre tous les morts qu'il a assassinés. Teshuva, c'est au niveau de la pensée. Maintenant, si ta pensée est tellement authentique et sincère et forte, sans aucun doute que, par suite de cela, ça engendrera un changement au niveau du comportement. Ce changement au niveau du comportement n'est pas la teshuva, mais le symptôme que la teshuva était véritablement authentique. Mais s'il n'y a pas de possibilité de vérifier le symptôme parce que le bonhomme a disparu, c'est pas pour autant qu'on va dire qu'il n'y a pas de teshuva. Donc là, la on dit les safek mes coups d'échec. Pas parce qu'il est seulement au niveau de la marchava. Parce qu'on ne sait pas si véritablement il a pensé ou il n'a pas pensé. C'est-à-dire, si on était certain à 100% qu'il avait pensé, sincèrement, et qu'il avait eu des remords de tout ce qu'il a fait, il avait coups d'échec vadaï. Donc de là, on apprend que la teshuva, c'est au niveau de la pensée. C'est la raison pour laquelle le Rambam ne met pas la teshuva dans le décompte des mitzvot. Parce que la teshuva n'est pas au niveau des mitzvot. Elle est bien en-delà de ça, au niveau de la Torah. La Torah, c'est au niveau de la pensée. Les mitzvot, c'est la pensée dans le langage du corps. La teshuva, elle est dans le langage de la pensée. Elle est aussi haute que la Torah. Donc évidemment, il ne peut pas refaire revivre le mort. Mais il en a des remords. Ça veut dire, avoir des remords, c'est pas de faire une déclaration formelle. Oh mon Dieu, je m'excuse. C'est de penser très sincèrement que si j'avais la possibilité de remonter dans le temps et que je me trouverais dans la même situation, je préférerais mettre ma tête à la guillotine que faire cette action tellement je la hais. Donc j'en veux pas. J'en veux pas, bon, elle est plus en toi. Il est vrai que ton corps a causé la mort d'une autre personne. Mais pas toujours quand ton corps crée la mort d'une autre personne, c'est une avéra. Seulement s'il y avait une volonté. S'il n'y a plus de volonté, ce n'est plus une avéra. Concours de plus de circonstances. Je donne un autre exemple. Chazal disent Kashin irure avera mer avera. Les pensées de Teshuvah sont beaucoup plus dures et beaucoup plus destructives pour l'homme que la avera elle-même. Je donne un exemple. Supposons qu'il y a un bonhomme qui ne peut pas supporter son voisin. Il le hait, il le haït. Donc il décide d'assassiner. Il se lève de bon matin, il prépare son coup, dès qu'il ouvre la porte, il saute dessus, je le poignarde. Il s'apprête à la poignarder, il glisse, il rate son coup. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est un bonhomme qui aime énormément son voisin. Très bonne relation. Mais qui projette demain matin d'aller couper des radis dans le jardin d'en bas. Donc il prend un couteau en main.
Il ouvre la porte, et le voisin d'en face aussi ouvre la porte, par hasard. Il glisse, il lui rentre le couteau dans le cœur, il le met à mort. Qu'est-ce qui est plus grave, dit Razal? Le premier cas de figure. Lui, c'est un assassin. L'autre, il n'est pas du tout un assassin. Il dit, mais c'est beaucoup plus grave, celui-là, il est mort, celui-là, il n'est pas mort. Ça arrive qu'il y ait des morts. Accident. La catastrophe, c'est de vouloir assassiner. Et c'est ça qui infecte ta personnalité. C'est ça qui impurifie, qui détruit toute l'Israël et toute l'humanité et toute l'existence. Le fait qu'il soit mort, ça arrive qu'il y a des morts. Tous les 2 secondes, il y a quelqu'un qui meurt. Clair? Ça, il faut s'habituer à cette pensée parce qu'on est tellement, malheureusement, balayé par la civilisation américaine, européenne, qui est très pragmatique et qui n'analyse les choses qu'au niveau de l'action, qui est totalement contraire à la Torah. Par exemple, Bilchot Shabbat. Il y a 4 niveaux de gravité. Le plus grave, c'est ce qui s'appelle Mézid, c'est-à-dire avec intention. Je sais que c'est Shabbat, je sais que c'est interdit, et je le fais quand même, parce que je ne veux pas appliquer la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus haut niveau de gravité. Plus bas, Shogeg. C'est-à-dire, je ne sais pas que c'est Shabbat, je croyais qu'on était dimanche. Ou je ne savais pas que ceci était interdit. C'est-à-dire, j'ai voulu le faire, mais je ne savais pas qu'on était Shabbat, ou je ne savais pas que c'était interdit. Niveau de gravité moindre. Plus bas, Onès. 4 forces majeures. Il y a un bonhomme avec un revolver qui me le met sur la tempe. Il me dit, ou tu allumes le feu pour me faire un café, ou je te le descends. Est-ce que j'ai envie d'allumer le feu? Évidemment que j'ai envie, pour sauver ma peau. Mais c'est une volonté contrainte par un facteur extérieur. Responsabilité moindre. Maintenant, il y a un 4e cas de figure, ce qui s'appelle mitasek. Je m'étire parce que j'ai un petit peu mal au dos, et par mégarde avec mon coude, j'ai appuyé sur l'interrupteur, j'ai allumé la lumière. Qu'en est-il? Rien. Aucune responsabilité. Aucune sensation de culpabilité, je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas ma volonté. Cet acte n'est pas l'expression de ma volonté, de ma pensée. Et mon coude n'est pas astreint à appliquer la mitzvot. Mon coude, c'est un bout de ferraille. Ma personnalité doit respecter la volonté de Dieu et l'appliquer. Pas mon coude. Mon coude, c'est comme ma chaussure. Donc, quand il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'acte qui appartient à ma personnalité. Donc on comprend très bien que l'essentiel, la réalité des choses dans ce monde, c'est la réalité abstraite, la pensée. Le monde est très très loin de comprendre cela. D'après la Teshuvah nous amène à cette certitude que la seule et unique réalité des choses, c'est la réalité abstraite. Ce qu'on voit, ce qu'on palpe, n'est qu'une projection tridimensionnelle de la réalité. Hashem Elohechem Emet. La seule et unique vérité, c'est le divin, qui est totalement abstrait. La pensée. On continue. De ce fait, maintenant on comprend la suite. Apeula ra'a olechet mitgalgelet. Lorsque tu as fait une avera, c'est pas qu'on a marqué dans ton casier judiciaire que tu as fait une faute, et c'est tout, et tu arriveras au monde céleste, tu devras donner des comptes à Dieu, et si tu es un bon commerçant, tu réussiras à l'embobiner pour en sortir innocent. Une approche infantile. Quand tu fais l'Arvera, en fait, tu avales du poison. Et il y a un principe actif dans ce poison qui, petit à petit, est en train de détruire ta personnalité. Tout comme un cancer qui se propage. L'Arvera, elle est active. L'Arvera, elle est contre nature. C'est pas de manière hasardeuse, Dieu a fixé qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est comme si quelqu'un, le médecin, il lui dit, écoutez, si vous mangez ça, vous risquerez de mourir, parce que vous avez du diabète. Et si je mange, qu'est-ce que vous me feriez, monsieur le médecin? Je ne ferai rien du tout. La nourriture vous tuera, tout simplement. Pas besoin d'intervenir. C'est contre nature, dans ta situation. Tu as avalé des clous, et ben ça te fera des trous dans l'intestin, dans l'estomac. Tu as été mechalel Shabbat, mechalel motumat. La faute elle-même tue. Et la mitzvah fait vivre.
Et la mitzvot asher yasotam adam v'chay bahem. C'est tzinorot achayim. Ce sont les robinets de vie. De la source de la vie qui provient jusqu'à nous. Il n'y a qu'à ouvrir 613 robinets et je suis alimenté au plus haut. Donc, à Peoula Ara'a, quand tu as fait une action négative, ça fait boule de neige. On l'echet ou mitgalgalet, constamment. Mais ça bevet qui verra. Elle entraîne dans ta personnalité de la mocheté, du mal, efsed vekilayon, perte et destruction. Petit à petit feu, tu es en train de mourir. À petit feu, cette maladie, cancer, est en train de se propager dans ta personnalité et te bouffer à petit feu. Jusqu'à quand? Kol zman, shelo haratson, alia, tzivion, chadash. Tant que tu n'y mets pas un nouvel impact, que ta volonté n'y met pas un nouvel impact. Ça veut dire que j'extirpe cette volonté négative et je mets à sa place une autre volonté. J'aspire l'air rouge de ce ballon et j'insuffle un air vert. Et alors, si j'ai réussi à le faire, il bia ala ratson tzivion shel tov, mais galgalet yatzma tov venoam chedvat Hashem veoro. Si ta volonté a réussi à mettre un nouveau caractère dans cette action, eh bien elle-même, l'action elle-même, fait boule de neige de manière positive. Elle rajoute du bien, des délices, l'allégresse divine. C'est comme si il s'avère rétroactivement qu'il y a 20 ans, au lieu d'avoir avalé du poison, qui avalait de la vitamine qui va en se multipliant de jour en jour. Ben, c'est exactement ça la teshuva, mais il faut savoir que c'est aussi un double sens. Supposons que quelqu'un, toute sa vie, c'est un tzaddik amour. Il n'a fait que du bien. Une seconde avant de rendre sans âme, il se dit, ben mince alors, j'ai perdu ma vie pour des sottises. Je regrette amèrement tout ce que j'ai fait. Tous mes copains, ils sont bien marrés, ils ont fait la vie. Moi, j'étais enterré dans mes livres, dans mes mitzvot, dans, je sais pas, mes actes de grâce, etc. Alors que j'aurais pu arnaquer les gens, me remplir bien les poches pleines d'argent, avoir tout plein de plaisir. J'ai gâché ma vie. Pas de problème. Tout est effacé rétroactivement. Ça s'appelle Toré al Rishonot. À ce moment-là, tu as inversé la volonté. Tout a changé. Et vice-versa. Qui était la plus grande des crapules universelles, le plus grand brigand, le plus grand salaud. Une seconde avant de rendre ton âme, il y a des remords. Sincères. Très puissants. Tu regrettes amèrement tout l'itinéraire de ta vie. Oh mon Dieu, si je pouvais tout recommencer à zéro, je me comporterais de manière totalement différente. Encore une fois, ce n'est pas une déclaration formelle. Comme dit le Rambam, Dvarim, Shalemuna, Dvarim, Ametsu Yarim Ben Nefesh. C'est dessiné profondément dans ton âme. Aucun problème. Tout est annulé. Et maintenant, tu es tzaddik amour. Je donne un autre cas de figure. Quelqu'un qui pendant 50 ans était la pire des crapules du monde. Et un beau jour, c'est parce qu'il arrive, il a reçu une tuile sur la tête, il se lève de bon matin, il met les tefilines, il étudie la Torah, il fait du chesed, et ça devient quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce que c'est un Baal Tshuva? Non. C'est pas parce qu'il a changé de comportement qu'automatiquement c'est un Baal Tshuva. Tout dépend. Est-ce que véritablement, il regrette amèrement tout ce qu'il a fait jusqu'à présent? Sans quoi, comment il sera jugé? 50 ans rachat, 50 ans de tzaddik. Donc tu payeras tous les pots cassés que tu as fait pendant 50 ans, et tu seras récompensé pour les autres 50 ans. Quand est-ce qu'on dit que tu es Baal Tshuva? Ah, qui m'attend mitraret. Si tu regrettes amèrement ce que tu as fait, très sincèrement, très profondément, alors ça s'efface. Cela veut dire en d'autres termes, que si tu es en train de te bronzer sur la plage, et tu rêvasses, et que tout à coup tu te rappelles d'un événement, je sais pas, il y a 20 ans de ça, tu as foutu un coup de pied dans les fesses de ton frère, et il s'est énormément vexé. N'attends pas une seconde. De suite, appelle-le pour demander pardon. Car cette faute est en train de te détruire. Tu dis, bon, c'est fini, il y a 20 ans, il a oublié. C'est pas envers lui, c'est non. C'est envers toi, envers ta nature, envers le divin qui est en toi.
Et il y a un principe actif dans ce comportement qui est en train de te détruire. Et tu dois arrêter net la propagation de ce cancer en ayant des remords. Envers Dieu, envers toi, envers ce bonhomme, lui demander pardon jusqu'à qu'il te pardonne. Et s'il est mort, ça c'est la galère s'il est mort, comment tu lui demandes pardon? Voilà, Allah a trouvé une astuce. Tu prends 10 personnes avec toi, tu vas sur son tombeau, et tu dis la chose suivante. Oh mon Dieu, j'ai péché contre toi, et contre cet individu, je lui demande pardon en public. Et c'est comme ça que ta faute est effacée. Donc jusqu'à là, on a parlé comment on efface les fautes. Maintenant, le Rav, il dit plus que ça. Comment qu'on transforme une faute en mérite. Alors là, c'est... Ça, c'est le coup de baguette magique. Comment ça marche? Et bien pour ça, il faut avoir recours à ce qu'explique le Ramchal en Agatha Yichud. Qu'en fait, sache que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais foutre un croche-patte à Kadosh Baruch Hu et déjouer ses plans. Quoi que tu fasses, Dieu se servira de tout ce que tu as fait pour, de toute manière, faire avancer le bien dans le monde. C'est pas pour autant que tu seras récompensé. Toi, tu seras puni pour ton intention négative d'avoir voulu détruire, d'avoir voulu aller à l'encontre de la volonté de Dieu, tu seras puni. Mais Dieu, il saura comment faire pour se servir spécialement de ton comportement pour faire avancer les choses dans le bon sens. Donc il donne l'exemple de l'horloge. À leur époque, du Ramchal, ils avaient tous dans leur maison une grande horloge, comme ça, avec une armoire. Et tu ouvrais l'armoire, il y avait dedans tout un système de roues à dents qui faisait tourner l'aiguille. Et tu vois que toutes les roues vont dans le même sens. Et en bas, il y a une toute petite roue qui va à contresens. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle casse tout le travail, cette roue. Eh bien non, en allant en contresens, elle fait tourner la grande roue dans le bon sens. Il y a une dent dans les creux, et ça fait tourner. Donc parfois, toi tu te comportes à contre-volonté de Dieu. Alors, tu peux dire, voilà, j'ai déjoué les plans divins, et je désoriente l'histoire vers un autre sens. T'en fais pas, Dieu a pris ça en compte. Ton comportement va déclencher des réactions hyper positives. Je donne un exemple très simple. Supposons que toi, tu es quelqu'un de très bien, de très idéaliste, avec beaucoup de bon cœur et d'altruisme, etc. Mais tu es un petit peu fainéant sur les bords. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui est proche de toi, qui commence à faire du mal. Top, tu réagis pas tellement. Après, il fait beaucoup de mal. Et encore beaucoup de mal. Finalement, ça commence à t'exaspérer. Et ce bonhomme qui a fait tellement de mal déclenche en toi toute l'énergie et les forces positives qu'il y avait en toi. Et dès lors, tu sors à l'attaque pour éradiquer le mal du monde et rajouter énormément de bien. Qui a déclenché ce processus? Ben, ce salaud. Alors tu vois, alors, il mérite une récompense. Non, lui, il ira au diable. Parce que lui, il voulait faire du mal. Dieu s'en est servi pour déclencher en toi des réactions très positives qui vont apporter énormément de bien dans ce monde. Ça, c'est Dieu qui le fait. Et donc, il en ressort de cela que quoi qu'on fasse, de toute manière, ça fait avancer le bien dans le monde. À courte ou longue échéance. Des fois, tu as une courte échéance, des fois, tu n'as pas le temps de voir les résultats, tu meurs avant. Dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on verra qu'est-ce que ceci a déclenché. Maintenant, si on analyse, dans une action, il y a une pensée et le comportement lui-même. La pensée était négative, mais son comportement qui était négatif. En fin de compte, il a déclenché des choses positives. Donc qu'est-ce qui lui reste en main? Une pensée négative et quelque chose de positif qui s'est rajouté dans l'existence. Si maintenant, il extirpe la pensée négative, il la transforme en pensée positive, qu'est-ce qui lui reste en main? Une pensée positive et des actions positives qui ont apporté du bien dans le monde. Ça veut dire que ce bonhomme-là,
avait dévié de la ligne divine. Il y a une lignée de l'histoire divine qui doit arriver à un aboutissement de bien dans ce monde. Et lui, il s'en est écarté. Lorsqu'il fait Teshuvah, il se réajuste avec l'histoire divine. Je donne un exemple, et par là, vous allez tout comprendre. Un exemple qui a eu lieu vraiment. Il y avait dans la Knesset un Chaver Knesset, je dis ça en français, vous pouvez m'aider, comment on dit Chaver Knesset en français? Un député d'extrême gauche qui ne pouvait pas supporter le fait qu'il y a des Juifs qui habitent dans la Judée et Samarie et qui, pour arriver dans leur village, comme à Bethel, Elon-Moré, etc., devaient traverser tous les jours les villages arabes. Mais ils passaient par les villages arabes, ils se faisaient lapider par des pierres, et parfois tirés dessus comme des canards. Mais d'autre part, de temps à autre, ils s'arrêtaient dans ces villes, ils renversaient toutes les bastos dans le marché, etc., pour bien montrer qui est le propriétaire de la terre. Alors il se disait, ce député de la gauche, si tous les jours ces colons-là, de la Judée et Samarie, passent par Ramallah et expriment leur souveraineté de cette région, eh bien les pauvres petits Arabes ne pourront jamais développer des ambitions nationales et malheureusement l'État palestinien ne sera jamais édifié. Donc il a pensé une astuce brillante. C'est quoi cette astuce? On va construire des routes qui contournent les villages arabes. Donc, pour arriver à Bethel, à Elon-Moré, à Eli, on passe plus par Ramallah. Il y a une route qui contourne. Résultat des courses, si jusqu'à présent il n'y avait que 100 000 habitants dans la ville de Samarie, suite à cela, 500 000. Pourquoi? Parce que pour traverser Ramallah tous les jours, il faut être vachement courageux. De mettre ta vie en péril, celle de ta femme et de tes gosses, au risque de se faire assassiner. Donc seulement la plus haute crème de la nation, la plus idéaliste, était capable de venir s'implanter dans ces contrées d'Eretz Israël. Maintenant, plus besoin d'être à 100% idéaliste. Il suffit d'être à 20, 30 ou 10% pour aller habiter dans ces endroits. Donc les grosses masses peuvent arriver. Donc de fait, qu'est-ce qu'il a entraîné ce bonhomme? Lui qui voulait contrecarrer les plans divins du retour du peuple d'Israël sur sa terre et la possession de la terre d'Israël. Il voulait au contraire édifier un État palestinien qui empêcherait le bon retour du peuple d'Israël sur sa terre. Donc son intention était totalement négative. Mais de fait, qu'est-ce qu'il a déclenché? Un renforcement de l'emprise du peuple d'Israël sur sa terre. Top, ce bonhomme il meurt, il arrive au monde céleste, et là, du haut du balcon, il observe l'itinéraire de sa vie, et là-bas il est dans le monde de la vérité. Donc il sait quelles sont les véritables valeurs et les fausses valeurs. Il dit, bon Dieu, écoute, tu as vu ce que j'ai fait d'extraordinaire? Grâce à moi, 500 000 juifs dans la Judée et Samarie, au lieu de 100 000. Qu'est-ce que le bon Dieu lui dira? Va au diable. Toi, tu iras à l'enfer. Moi, je t'ai laissé faire, parce que j'avais une autre idée dans la tête, je savais très bien qu'est-ce que cela va entraîner, mais toi, tu iras au diable. Non, supposons que ce bonhomme, qui est bien mort, en fait, une seconde avant de rendre son âme, il ait eu des remords terribles. De se dire, mais j'étais vraiment un idiot toute ma vie. Au lieu d'aider mon peuple à retourner sur sa terre, à élargir sa souveraineté sur tous les contrées d'Eretz Israël, j'ai tout fait pour casser le travail. Je le regrette amèrement. J'ai des remords terribles. Si seulement Dieu me donnait encore l'opportunité de recommencer l'itinéraire de ma vie, au contraire, je m'adonnerai nuit et jour pour le renversement du peuple d'Israël sur sa terre. Donc cette volonté négative n'est plus en lui. Il a totalement extirpé. Et il veut maintenant la volonté de Dieu. Donc qu'est-ce qui lui reste en main? Une volonté positive et un comportement qui de toute manière a déclenché des choses extraordinaires. Ve'az donot lafrim lesruyot. C'est ce que dit Chazal. Les péchés se transforment en mérite. Tout ça, on peut le comprendre seulement si on comprend que la réalité des choses, c'est la pensée, c'est l'intention. Une fois que tu as compris ça, tout est clair. C'est un secret.
C'est Sod Teshuva. Pas tout le monde le comprend. Et jusqu'à présent, bien que je l'ai expliqué, je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris. Je vais vous donner un exemple très simple. Des fois, je m'occupe de Shidduchim. Alors je propose une gentille fille à un gentil garçon. Je dis voilà, je te la propose en mariage. Qu'est-ce que tu en dis? Alors il commence à poser toutes sortes de questions insinueuses, etc. Je fais l'idiot, comme si je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait toute sa vie? C'est quoi son itinéraire? Dans quelle école elle a grandi? Quelle était sa société? Je réponds comme ça, naïvement. Finalement, il explose. Il me dit, elle est vierge ou pas? Je dis que ça peut se faire. Archavit Sadika. Ah oui, tu comprends comprends quoi? Donc le fait que tu ne crois pas à la Teshuvah. Tu es un menteur. Alors, pour appartenir au clan des religieux, tu pointes tous les jours ta carte, et voilà, tu dis, Ananimamin, Teshuvah, etc., mais tu es un menteur, tu n'y crois pas. Mais non, pourquoi il ne croit pas? Parce qu'il est omnibulé par le pragmatisme, parce qu'il se voit. Il ne comprend pas que la réalité des choses est au niveau de la pensée. Et si la pensée n'y est plus, et il y a un remords amer de ce qui a été fait, rien n'est plus et aucune trace. Mais s'il y a une trace, il manque une membrane, moi, je peux tâcher une membrane à 3 centimes, c'est ça le problème. Et je ne sais pas pourquoi, toujours, on est plus à cheval sur les filles que sur les garçons. Ah, parce que là, il y a des traces. L'autre, il n'y a aucune trace. Mais quelle différence? Lui aussi, c'est sali, c'est impurifié. Il a eu des rapports sexuels interdits. Oui, mais on n'y voit rien. Et pour Dieu, il est aveugle. Et la Gdusha, elle dépend de ce qu'on voit, ou de la réalité absolue et objective des choses. Donc, a-t-il fait tchouva, ou a-t-elle fait tchouva? C'est ça ce qui m'importe. Si il y a une tchouva sincère, elle est toute pure. Non seulement elle est toute pure, Yisrazal, Makom Sheba Ale Tchouva Omdim, En Tzadikim Borim Yicholim La'amod. Au niveau de sainteté auquel se tient un Baal Tchouva, les tzadikim les plus parfaits ne peuvent pas se tenir. Il est bien plus haut. Et le Rambam l'explique. Qu'ils aient Taram ou Piresh. Ce bonhomme-là, il a goûté à la faute avec tous ses plaisirs et ses satisfactions. Et par amour de Dieu, il a décidé d'y renoncer. L'autre, il n'a jamais goûté. Donc il a certains avantages, qu'il est a priori intègre et tout pur. Mais il va savoir s'il goûte, peut-être que lui, il ne saura pas s'en sortir. Alors que lui, il a goûté, et il y renonce par l'amour de Dieu. Sans aucun doute. Donc il est bien plus haut. Donc si on te propose un shidur, un Baal Tchouva, ou une Baal Tchouva, cours et va l'appliquer d'urgence avant qu'un autre ne la prenne. Et Bezrat Hashem, tu arriveras à fonder une famille extraordinaire sur la pureté, la sainteté, la crainte de Dieu la plus authentique. Donc portez-vous bien, Gmar Khatima Tova, on se reverra si Dieu veut, après Sukkot. Shalom, shalom. On va faire ça.